Vous avez peut-être l'impression que votre mémoire est parfaitement fiable. Par exemple, si je vous disais, est-ce que si vous assistiez à un accident entre deux automobilistes, vous pourriez me décrire ce qui s'est passé? Intuitivement, vous auriez envie de répondre que oui, vous réussiriez bien entendu à vous en rappeler. Bien sûr, il y aurait sans doute quelques détails qui vous échapperaient. Mais dans l'ensemble, vous vous sentiriez capable de vous souvenir des grands éléments importants de cette situation. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles notre système judiciaire est en partie basé sur le témoignage oculaire. Parce qu'on fait suffisamment confiance aux gens pour se souvenir de ce qu'ils ont vu. Mais aujourd'hui, justement, je vais aller contre cette idée intuitive que notre mémoire est parfaitement fiable. Et je vais essayer de vous montrer qu'elle peut en fait être altérée ou modifiée de manière vraiment importante, surtout en situation de stress. Ça peut vous paraître un détail, mais en fait c'est très important pour lutter contre l'anxiété. En effet, une des stratégies principales pour diminuer l'anxiété consiste à s'exposer afin de progressivement apprendre à notre cerveau que les situations ne sont pas aussi menaçantes qu'il le pense. Mais comme vous vous en doutez sûrement, un apprentissage efficace, eh bien, ça demande que la mémoire fonctionne bien. Or, comme on va le voir, la mémoire elle a tendance à être très impactée, très affectée par le stress et l'anxiété. Une des premières études sur le sujet a été menée par Elizabeth Loftus et John Palmer en 1974. Dans cette étude, on montrait aux participants des vidéos d'accidents de voiture et on leur posait ensuite une question sur les voitures impliquées dans l'accident, avec une description différente en fonction des groupes de participants. La différence de description se trouvait principalement dans le verbe utilisé pour décrire l'accident. Le premier verbe utilisé décrivait les voitures comme s'étant accrochées ou cognées. Le deuxième représentait quelque chose d'un peu plus fort, comme entrer en contact. Et enfin, il y avait des verbes encore plus intenses comme percuter, entrer en collision ou même se fracasser de l'autre. Un des résultats particulièrement saisissants de l'étude, c'est que lorsqu'on pose une semaine plus tard la question aux participants, est-ce qu'il y a eu du verre brisé dans l'accident, donc provenant par exemple d'une vitre ou d'un rétroviseur ou même d'un pare-brise cassé, eh bien les réponses ne sont pas les mêmes en fonction des termes utilisés dans la première question. Les personnes qui avaient eu des verbes forts pour décrire l'accident, ils avaient tendance à croire qu'il y avait eu en effet du verre brisé alors même que ce n'était pas le cas. Donc par exemple, 32% des personnes qui avaient eu la question avec le verbe fracasser, eh bien répondaient qu'elles avaient vu du verre brisé, alors que seulement 14% des personnes qui avaient eu le verbe heurter ont cru en voir. Ce que cette expérience montre, c'est que notre mémoire, elle peut être influencée par la manière de présenter les choses et qu'on peut aussi oublier ou plutôt reconstruire certains événements lorsque l'on essaye de se les rappeler plus tard. Mais du coup, une deuxième question qui se pose, c'est que si on était nous-mêmes impliqués dans une situation ou un événement stressant, est-ce que notre mémoire serait affectée de la même manière? Ou au contraire, est-ce qu'elle serait plus nette, puisque après tout on est la personne qui a vécu la scène? Eh bien parmi les autres études qui permettent de répondre à cette question, il y en a une qui est particulièrement impressionnante. Il s'agit de l'étude de Morgan et collègues de 2004. La particularité de cette étude, c'est que les participants sont des militaires en entraînement intensif de survie. Cet entraînement implique des conditions particulièrement difficiles, comme la privation de sommeil et de nourriture, mais surtout des interrogatoires de 40 minutes ou plus, qui sont plus ou moins stressants. Un des groupes de militaires subissait un interrogatoire dit à stress faible, c'est-à-dire que l'interrogateur essayait plutôt de les piéger intellectuellement, mais l'autre groupe subissait un interrogatoire beaucoup plus musclé, avec une confrontation physique menaçante pendant. La question des auteurs de ces études consistait à se demander si, dans ces situations stressantes, les militaires allaient avoir des difficultés à se rappeler de l'identité de leur interrogateur, ce qui était mesuré dans l'étude par des tests de mémoire le lendemain. La réponse, c'est que les deux groupes avaient du mal le lendemain à identifier de manière correcte leur interrogateur. La difficulté était beaucoup plus marquée dans le groupe au stress élevé. Sans entrer dans le détail, il y avait plusieurs méthodes de rappel employées, comme par exemple de reconnaître le bon visage parmi plusieurs, ou l'interrogateur parmi d'autres personnes. Mais dans l'ensemble, le résultat c'est que seulement 30 à 49% des participants réussissaient à identifier correctement la personne qui avait conduit l'interrogatoire. Mais pire encore, une majorité des personnes qui avaient subi l'interrogatoire musclé faisaient ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire se tromper en identifiant la mauvaise personne. Par conséquent, ce que nous disent les deux études dont je viens de vous parler, c'est que d'une part, lorsqu'on est témoin d'une situation stressante de l'extérieur, ou même d'une situation banale, notre mémoire peut vraiment être affectée par la manière dont les choses nous sont présentées, et elle peut au moins en partie reconstruire les faits. D'autre part, quand on se trouve soi-même dans une situation très stressante, eh bien notre mémoire elle peut avoir aussi beaucoup de mal à se rappeler même de certains éléments centraux,
comme par exemple le visage de la personne qui nous faisait passer l'interrogatoire, comme dans la dernière étude dont je vous ai parlé. Donc même lorsque quelque chose ou quelqu'un nous fait très peur, eh bien en fait il n'est pas évident que plus tard on soit capable de s'en souvenir correctement. Et ce fonctionnement de la mémoire, eh bien ce n'est pas un détail, parce qu'il peut nous rendre, en tout cas nos expositions, beaucoup moins efficaces. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour améliorer l'efficacité des expositions, notamment quand on veut éteindre la peur et réussir à diminuer son anxiété. Une première chose que vous pouvez faire pour améliorer vos expositions, ça va être de porter attention à la source du stress quand vous êtes en situation. Très souvent, lorsqu'on a peur en situation, on va vouloir faire de l'évitement implicite, qui passe par le fait de détourner son attention de ce qui se produit, de ce qui cause la peur, ou des conséquences qu'on craint. Le problème, c'est qu'il existe un lien très fort entre notre mémoire et ce à quoi on fait attention. Pour caricaturer, on ne peut véritablement se souvenir et apprendre que ce à quoi on a porté attention. Pour vous en convaincre, vous pouvez juste penser à un exemple tout bête. Si vous prenez tous les jours le même trajet, mais que vous faites ce trajet systématiquement en utilisant un GPS, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout capable de refaire le trajet sans le jour où vous n'y avez plus accès. Et de la même manière, pour que votre cerveau apprenne qu'une situation ne fait pas peur, eh bien, il faut que vous portiez votre attention sur la chose qui vous fait peur pour vous rendre compte que finalement elle n'est pas si menaçante ou que les conséquences catastrophiques que vous attendiez eh bien, ne se produisent pas. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage, il est bon de rappeler que selon la théorie de l'apprentissage inhibiteur, qui est promue par des chercheurs et chercheuses comme Michel Krask, et le modèle de Rescola-Wagner, éteindre une peur ou diminuer l'anxiété consiste à faire un nouvel apprentissage à votre cerveau. Cet apprentissage il consiste à associer ce qui nous fait peur ou la source de notre anxiété avec l'absence de menace. C'est-à-dire, ce qui nous effraie va finir par être perçu comme quelque chose d'inoffensif. Réussir cet apprentissage, ça nécessite deux choses. À la fois de bien comprendre ce qui se passe en situation, mais aussi une certaine forme de répétition. J'imagine que c'est quelque chose qui ne doit pas beaucoup vous surprendre, dans la mesure où, lorsque vous deviez apprendre vos notions pour l'école, lorsque vous étiez plus jeune, vous avez dû avoir besoin de faire de la répétition pour que ça rentre. Ici, le lien avec ce qu'on a dit sur la mémoire est évident. Si notre mémoire elle est mauvaise lorsqu'on est en situation de stress, il va naturellement falloir l'aider. Quelque chose qui marche très bien pour ça, c'est d'essayer de se rappeler de ce qui s'est passé en situation. Le but étant de comprendre qu'est-ce qu'on craignait à l'origine, quel était le pire qu'on pensait pouvoir advenir, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la situation. Ici, le but, c'est comme d'habitude de confronter ses croyances à la réalité, et donc de se dire par exemple, est-ce que j'ai fait une crise de panique comme je redoutais? Ou est-ce que l'angoisse a été aussi intense que je l'imaginais? Est-ce que certaines conséquences catastrophiques sont produites? Par exemple, est-ce que je me suis évanoui? Est-ce que j'ai fui la situation? Est-ce que j'ai perdu le contrôle? Etc. etc. Le but, comme toujours, c'est de comparer nos attentes à la réalité. Et c'est très important de faire ce travail, parce que comme notre mémoire va être mauvaise à cause du stress et de l'anxiété, si on s'est efforcé de porter attention à ce qui se passait et qu'ensuite on répète les éléments de la situation, on va pouvoir renforcer notre mémoire et l'apprentissage justement en rejouant la scène et en réfléchissant à ce qui s'est passé. Pour être le plus efficace possible, en fait, on peut faire ça de plusieurs manières. Tout d'abord, on peut faire un travail préparatoire où on va commencer par noter ce qu'on pense, ce qui va arriver dans la situation et essayer de faire des prédictions sur la base de nos attentes. Donc, par exemple, on va se dire à quel point l'anxiété va être intense et on peut le noter sur une échelle de 0 à 10 et prendre des notes sur les choses catastrophiques qu'on imagine qui pourraient se produire, comme le fait de faire une crise de panique, de perdre ses moyens, etc. Ensuite, une fois dans la situation, comme je l'ai proposé précédemment, on va faire attention à ce qui, justement, nous fait peur, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et quand on va en sortir, on va tout de suite essayer de regarder ce qui s'est vraiment passé et de comparer à ce qu'on avait prédit, voir si nos attentes étaient réalistes. On peut même faire un rappel quelques heures plus tard ou le lendemain, où on va pouvoir justement faire un bilan de la situation, se redire, voilà, qu'est-ce que je pensais que j'allais ressentir et qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti, qu'est-ce que j'imaginais qu'il allait se produire et qu'est-ce qui s'est finalement vraiment produit. Ce travail, il peut vous paraître tout bête, mais en fait, il va beaucoup vous aider à consolider votre mémoire, ce qui est essentiel, surtout lorsqu'on a été dans une situation stressante. Donc pour résumer ce que je viens de vous dire, notre mémorisation, notre mémoire a tendance à être altérée pendant les situations stressantes, ce qui va nous empêcher de progresser dans l'exposition et l'extinction de la peur. Pour éviter ça et rendre les expositions plus efficaces, il faut faire deux choses à la fois. Porter attention à la source du stress, mais aussi aux conséquences négatives que l'on redoute, et essayer de faire travailler notre mémoire en comparant ce qui s'est produit et la manière dont on se représentait les choses.
Le but étant d'aider notre esprit à se rendre compte que l'anxiété n'était finalement pas aussi importante que ce qu'on projetait, et que les conséquences catastrophiques qu'on imaginait, eh bien, ne se sont pas produites.